Deutéronome chapitre 2. Israël contourne Édom, Moab, Ammon. L'Éternel me dit, vous avez assez contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne vous mettez pas en campagne contre eux, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, j'ai donné la montagne de Séhir en possession à Ésaü. Vous vous procurerez d'eux, à prix d'argent, la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux, à prix d'argent, même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la Araba, d'Élat, et d'Étsion-Guéber. Puis nous nous sommes tournés, et nous sommes passés par le chemin du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab, et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre, car je ne te donnerai pas de possession dans son pays. C'est au fils de Lot que j'ai donné Ar en possession. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils étaient considérés, eux aussi, comme des Réphaïm. De même que les Anakim, les Moabites les appelaient Émim. Séhir était habité autrefois par les Horites, les fils d'Ésaü les dépossédèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place. Comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons alors passé le torrent de Zéred. Le temps où nous avons marché de Kadesh-Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu du milieu du peuple par la mort, l'Éternel me parla et dit « Tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas, et ne te mets pas en campagne contre eux, car je ne te donnerai pas de possession dans le pays des Ammonites. C'est au fils de Lot que je l'ai donné en possession. Cette région était aussi considérée comme un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant. Et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, quand il détruisit les Horites devant eux. Ils les dépossédèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour. Les Aviens, qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen, et son pays. Dès maintenant, prends-en possession, mets-toi en campagne pour lui faire la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la peur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous tous les cieux. Au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse devant toi. Conquête du pays de Sion, roi de Heshbon. J'envoyai du désert de Kédémoth des messagers à Sion, roi de Heshbon, avec des paroles de paix.
Je lui fis dire, « Je voudrais passer par ton pays, je ne ferai que suivre la route, sans m'écarter, ni à droite, ni à gauche. Tu me fourniras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai. Je ne ferai que passer à pied. » C'est ce que m'ont accordé les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et les Moabites, qui habitent à Ar. Accorde-le-moi aussi, jusqu'à ce que j'aie passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sihon, roi de Heshbon, ne voulut pas nous laisser passer chez lui. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, « Vois, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. Dès maintenant, prends possession de son pays. » Sihon sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Yahatz. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra, et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes, et nous les avons vouées à l'interdit, hommes, femmes et enfants, sans en laisser échapper un seul. Nous n'avons pillé pour nous que le bétail et le butin des villes que nous avons prises. Depuis Aroër, sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée jusqu'à Galaad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous. L'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Ammon, de tous les bords du torrent de Yabok, ni des villes de la montagne, ni de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'avait ordonné d'épargner.